Comment doubler tes ventes sans avoir plus de trafic? Eh bien, pour cela, on va parler d'abreuvoir, on va parler de cabane dans la montagne et surtout, on va pointer du doigt quelque chose qui va vraiment t'aider à avoir une meilleure philosophie vis-à-vis de tes produits, vis-à-vis de tes services, vis-à-vis de ton business en général et véritablement changer les choses. C'est pas un petit hack parmi tant d'autres, mais un principe fondamental que tu te dois de connaître et appliquer. Je suis Nico Pen, bienvenue sur le business de la connaissance et où tel des alchimistes, nous allons transformer tes connaissances en or. Et pour cela, donc, comme tu le sais, avec mon accent qui vient du sud-ouest de la France, plutôt particulièrement des Pyrénées, eh bien, nous allons partir en montagne. Et je vais te raconter une histoire très personnelle d'ailleurs, qui va pouvoir illustrer très simplement cette notion, toutes les stratégies qui sont à mettre en place autour de cette notion de doubler ses ventes sans avoir plus de trafic. Donc, l'histoire se passe dans les Pyrénées, il y a quelques années de ça, lorsque mon père était encore de ce monde, et on a toujours une cabane en montagne, qui était une ancienne étable où mon grand-père, qui était berger, donc gardait ses bêtes. Et mon père avait toujours eu ce rêve de pouvoir travailler, de pouvoir remettre à neuf cette étable et en faire quelque chose, en faire un lieu pour la famille. Chose qu'il a fait il y a quelques années de cela. Et après de nombreuses années de travail, eh bien, nous allions de façon régulière dans cette cabane et nous apprécions les bons moments en famille où on sortait la table de l'intérieur de la cabane et où on allait manger des bons repas à coups de salade avec un petit barbecue à côté, avec des bonnes tranches de viande et autres, et un petit verre de vin et un super moment. Et avant de partir, bien évidemment, il fallait faire la vaisselle. Et pour cela, il nous fallait de l'eau. Parce que comme tu te doutes, comme tu peux imaginer, une belle cabane, aussi belle soit-elle en montagne, dans un lieu très agréable, plein de verdure, très isolé, très caché, eh bien, cette cabane n'a ni électricité ni eau. Donc il fallait qu'on récupère de l'eau, et puis aussi pour boire de l'eau. On n'allait pas se trimballer l'eau pendant tout le trajet qui nous séparait de cette fameuse cabane. Et pour cela, il y avait un abreuvoir. Il y a toujours un abreuvoir qui est à peu près à 150-200 mètres de la cabane. Et pour récupérer l'eau de cet abreuvoir, qu'est-ce qu'on faisait? Tout simplement, donc il y avait l'arrivée d'eau, on prenait des bouteilles d'eau et on allait jusqu'à l'abreuvoir et on faisait le chemin jusqu'au retour plusieurs fois. C'était des bouteilles d'eau classiques, comme tu peux avoir chez toi, et c'était très fastidieux parce qu'il fallait descendre, puis remonter avec les bouteilles d'eau remplies. Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois. On avait à peu près 6-7 voyages avec ces bouteilles d'eau. Parfois même, on avait certaines de ces bouteilles d'eau qui étaient un petit peu abîmées ou qui étaient tombées et qui fuyaient un petit peu. Donc finalement, on arrivait, le temps de faire le voyage, la bouteille était à moitié remplie. C'était très fastidieux, très pénible. Puis un jour, mon père a décidé d'amener des bidons de 5 litres d'eau. Et là, le bidon a tout changé. Pourquoi? Parce qu'on descendait, on allait chercher, on remplissait le bidon, et même s'il était un petit peu plus lourd, eh bien, on avait réduit les voyages par 3 facilement. Il y avait juste à faire 2 voyages, parfois aller un petit 3e, et on avait tout l'eau nécessaire pour passer une excellente journée. Pourquoi est-ce que je te parle de bidon? Pourquoi est-ce que je te parle d'eau? Pourquoi est-ce que je parle de cabane? Et quel est leur rapport avec comment doubler tes ventes sans avoir plus de trafic? Eh bien, absolument tout. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans cette petite histoire, on a l'arrivée d'eau, on a un flux d'eau. Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'avoir plus ou moins d'eau qui sortait et qui était sur cet abreuvoir permettait de simplifier le travail, de récupérer une plus grande quantité d'eau? Absolument pas. Ce qui a changé les choses, c'est le contenant que l'on a utilisé. Les bouteilles à moitié trouées et le bidon. Et sur ton business, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire que tu peux avoir le même trafic, la même source qui va s'écouler à l'entrée de
ton système, quel qu'il soit, que ce soit des vidéos via YouTube, via les réseaux sociaux, que ce soit un blog, que ce soit un site, que ce soit des publicités, que ce soit des conférences, bref, quelle que soit la façon d'acquérir de l'audience, et tu le sais, je t'ai pu décrire au travers de différentes stratégies, notamment au travers des 23 stratégies, il y a une multitude de techniques pour acquérir de l'audience et elles sont toutes différentes. Et elles sont toutes différentes et complémentaires. Cependant, au regard de ça, nous, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on peut avoir un même débit en entrée et on peut changer les choses à la sortie. Et comment on va changer les choses à la sortie? Eh bien, c'est par rapport à tout ce que l'on va mettre en place une fois que la personne découvrira notre contenu. En d'autres termes, le mot-clé, c'est le mot conversion. Et comment faire donc lorsqu'une personne arrive sur ton site ou sur une page de vente ou autre pour le convertir, pour convertir beaucoup mieux? Eh bien, il y a mille et une façons de faire. Mais une chose est sûre, c'est que si aujourd'hui ton système c'est juste des bouteilles d'eau trouées, eh bien il faut changer ça. Il faut remplacer ça. Il faut remplacer ça par des bidons et des bidons solides. Alors comment on va faire? Bien, très simple. L'idée, la notion clé de la bouteille d'eau et du bidon, c'est, en d'autres termes, c'est la capacité. Et la capacité, on peut la trouver sur un mot-clé qui s'appelle le panier d'achat. Le panier d'achat, la panier moyenne d'achat, c'est en gros on va dire, la quantité financière que va acheter une personne lorsqu'elle va arriver sur ton site, en moyenne. Quel est le panier moyen d'achat d'une personne? Et ce qui est super intéressant sur le panier moyen d'achat, c'est qu'on peut l'augmenter, on peut le doubler, on peut le tripler, sans avoir plus de clients. Donc c'est pour ça que même ce titre que j'ai donné à ce podcast n'est pas forcément très vendeur, parce qu'on pourrait doubler, je pourrais pu l'appeler comment tripler tes ventes sans avoir plus de trafic. Et tout se situe au travers de ça, entre autres, au travers du panier d'achat. Donc pour connaître ton panier d'achat, c'est très simple. Tu regardes tous tes clients, tu regardes ton chiffre d'affaires, prends ton chiffre d'affaires et tu le divises par le nombre de clients que tu as. Et là, tu as un chiffre simple qui est ton panier d'achat. Tu peux faire plus spécifique encore si tu le souhaites. Tu prends un produit en particulier et on va se focaliser que sur un de tes produits ou services. Tu en prends juste un. Tu regardes le chiffre d'affaires que tu as fait global avec ce produit et tu le divises par le nombre de clients. Et là, tu as ton panier moyen d'achat. Alors peut-être tu vas me dire, en fait c'est très simple, moi j'ai un produit qui a 50 euros et que j'ai 10, 20, 100, 1000 ou 10 000 clients, eh bien mon panier d'achat ça sera toujours le même, ça sera 50 euros. Si tu me dis ça, eh bien, je te répondrai, malheureusement pour toi, ce que tu utilises aujourd'hui ce sont des bouteilles trouées et pas des bidons. Et c'est là où il y a des choses à modifier. Initialement, si tu ne fais pas ce calcul-là, tu ne devrais pas savoir quel est ton panier moyen d'achat. Pourquoi? Parce que la clé en termes de conversion, c'est pouvoir permettre d'avoir une gamme différente d'offres, de propositions lorsque la personne arrive sur ta formation. Alors, comment faire? Eh bien, de différentes façons. Tu peux par exemple proposer 3 versions de ton produit. Une version de base, une version avancée et une version VIP. Ça, c'est d'ailleurs la 3e des 23 stratégies que je te recommande, que tu retrouveras juste en description de ce podcast. Maintenant, revenons ici. On a d'autres façons aussi de faire que l'on peut complémenter. On peut par exemple imaginer que la personne arrive sur ton bon de commande, elle voit ton produit et tu proposes un produit complémentaire à ton produit. Quelque chose, le petit plus, la cerise sur le gâteau, qui donnera envie à une grande majorité des personnes de récupérer ton produit et qui en même temps reste optionnel. Rien qu'avec ça, on imagine que ta formation coûte, que ton panier moyen c'est 50 euros, pour reprendre cet exemple-là. Eh bien, tu peux proposer un produit complémentaire à 30 euros, 40 euros, 50 euros, peu importe. Et bien là, du coup, tu as peut-être une personne sur 3 qui va le prendre, mais au moins, avec une personne sur 3, tu vas doubler tes ventes. Si tu as ton produit à 50 euros et que tu fais une offre une offre VIP à 150 euros, eh bien là, soit la personne va acheter le produit à 50 euros, soit la personne va acheter le produit à 150 euros.
Mais si en plus tu lui proposes un produit complémentaire que l'on appelle techniquement un bump en plus de cela, eh bien la personne peut très bien acheter le produit de base à 50 euros, comme elle peut très bien acheter le premier produit de base plus le bump, le produit complémentaire, ce qui lui fait 100 euros de panier d'achat, ou alors elle peut très bien prendre l'offre VIP à 150 euros sans prendre le produit complémentaire, ou alors elle peut très bien faire le top du top, 150 euros, plus le produit complémentaire à 50 euros, 200 euros. Donc là, on peut très bien passer facilement de quelqu'un qui achète le produit à 50 euros juste à l'entrée à quelqu'un qui arrive à un produit à 200 euros. Et c'est là où, avec un même flux d'eau, eh bien, on arrive à remplir un bidon plutôt que de remplir une pauvre petite bouteille de 1,50 litre. Et tout cela se fait au travers d'un mot-clé, conversion. Garde ceci en tête. Et c'est ça qui va t'aider à doubler, voire tripler tes ventes sans avoir plus de trafic. Alors, je t'ai donné quelques exemples concrets de cela. Je vais t'en donner beaucoup d'autres sur les 23 stratégies, mais avant de cela, je peux te donner aussi d'autres idées, d'autres techniques pour les conversions. On peut imaginer par exemple que tu arrives à faire un bidon d'eau, mais ton bidon il fuit un peu. Il fuit, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ta page de présentation du produit, ta page de vente ou ton bon de commande n'est pas assez bon. Peut-être qu'il y a des erreurs, peut-être que tu as oublié un point fondamental, comme par exemple rajouter des témoignages, rajouter des garanties ou autre chose. Quelque chose qui puisse rassurer, répondre à des objections. Eh bien, si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à colmater ton bidon. Et du coup, lorsque tu feras ton trajet qui va être les 150 mètres avec ton bidon jusqu'à la fameuse grange, la fameuse cabane, eh bien, tu perdras pas d'eau. Tu perdras pas des choses dans l'entrée. En d'autres termes, lorsque des prospects vont arriver sur ta page de vente, eh bien, tu perdras beaucoup moins de clients que si tu n'avais pas omis de répondre à des objections. Et des objections qui parfois sont des objections simples, qui sont évidentes pour toi et auxquelles ton produit répond, mais tu oublies de le dire. Et comme tu oublies de le dire, eh bien, ça te fait perdre des ventes. Donc il y a ça, il y a tout cela qui peut être mis en place. Mais il y a encore d'autres choses encore. Je vais t'en donner d'autres. Je t'en donne plein là et je t'expliquerai sur les 23 stratégies comment les mettre en place. Allez, on en fait une petite dernière, comme ça tu vas voir que les possibilités sont juste infinies pour augmenter ton chiffre d'affaires sans forcément avoir plus de clients, parce que le trafic, l'audience, c'est quand même ce qu'il y a de plus pénible à récupérer. On est d'accord, toi et moi, là-dessus. Un dernier point. Un dernier point très 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 sympa, c'est donc tu as une personne qui a acheté ton produit, qui est client chez toi, quel que soit le produit, quelle que soit l'offre. Cette personne, elle suit ta formation, elle suit ton contenu, elle est contente de ce que tu offres. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Mais justement, je te pose la question, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, la réponse est, est-ce que tu vas lui proposer autre chose derrière? Est-ce que tu vas l'aider à aller encore plus loin? Si oui, comment? Moi, je me rappelle de l'époque où je donnais des formations en PNL en présentiel. Et je me rappelle toujours du dernier jour, de la dernière heure de formation. Au moment où on est à la fin et où je remercie les participants d'être venus, où je résume tout ce qu'ils ont vu pendant la formation, donc ça c'est plus sur la partie pédagogie, et bien souvent je leur dis, voilà, vous avez fait le base PNL, maintenant vous avez le technicien PNL. Et il y a des personnes qui disent, ah c'est dommage, j'aimerais pouvoir continuer. Et c'est là que lorsque je dis vous avez le technicien PNL, eh bien un sourire arrive sur leur visage, une envie d'aller encore plus loin, de découvrir d'autres choses, de continuer, d'avancer. Et ce qui est marrant, c'est sur la PNL, donc il y avait le base, sur le cursus classique, base, technicien, praticien, maître praticien. Et je me rappelle que même sur le praticien PNL, sur le dernier jour, donc imagine, le praticien PNL, ça correspond à, donc on a base tech prat, ça fait à peu près 19 à 21 jours, maître prat 21 jours supplémentaires, donc on a 42 jours de formation. Donc qui peuvent être répartis sur 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, on s'en fout. C'est un peu pour te donner l'idée. Donc 42 jours de formation, mais je peux te garantir que des personnes qui arrivent au 42e jour de la formation peuvent en demander encore derrière. Et là, qu'est-ce que tu fais? Les personnes ont envie, te demandent plus, et tu ne leur offres rien.
Et ça, donc, c'est de ton devoir aussi de pouvoir apporter des choses complémentaires. Tu vois, par exemple, ma formation technicien Enneagramme, je propose une formation complémentaire qui est le Master Enneagramme. Et tous mes élèves qui ont adoré le technicien Enneagramme, qui ont été les élèves les plus sérieux du Tech Enneagramme, ils ont continué sur le Master Enneagramme. Alors, certains l'ont pas fait de suite, par manque de moyens ou autre, mais à un moment donné, ils l'ont fait. Je me rappelle des personnes qui m'ont fait la promesse, qui me disaient, bon ben Nico, le Master ça m'intéresse, mais je peux pas aujourd'hui, par contre l'année prochaine, je le prendrai, ça c'est sûr. Et l'année d'après, la personne prenait le Master Enneagramme. Donc c'est là aussi où tu peux encore démultiplier tes ventes, doubler, tripler tes ventes. Et j'insiste encore là-dessus, sans avoir plus de trafic. En gros, c'est tu changes les méthodes, tu simplifies les choses, tu crées, au lieu d'avoir nos fameuses bouteilles d'eau de 1,5 litre qui sont trouées, on va créer des bidons, on va mettre en place. Et puis on pourrait même aller plus loin pour la petite histoire du chemin en montagne. On aurait pu imaginer que, de l'arrivée d'eau, mettre en place un tuyau qui permette d'économiser 100 mètres de plus, peut-être, ou d'arriver directement jusqu'à la cabane. Tu vois, en fait, tout ça pour te dire que, en réfléchissant un petit peu, en innovant et en ayant les bonnes techniques, les bonnes méthodologies, les bons outils, on peut, avec un même débit, un même flux en entrée, un même flux d'eau, un même flux de trafic, un même flux de personnes intéressées, de prospects sur un site, une page de vente, peu importe le lieu ou le média, avec un même flux en entrée, on peut arriver à maximiser, mais de façon à la puissance 2, puissance 3, voire puissance 10, le résultat en arrivée. En d'autres termes, ton fameux panier moyen. Ne pas te retrouver avec en moyenne 50 euros par client, mais peut-être 150 euros par client, voire plus. Et tout en apportant quelque chose qui soit selon les demandes de celles et ceux qui souhaitent te suivre. Alors comment faire ? Maintenant c'est très simple. Si tu ne les as pas encore suivis, je t'invite vivement à regarder la description de ce podcast. Tu trouveras donc un lien vers les 23 stratégies décryptées où je te donne les stratégies qui vont te permettre de faire cela, qui vont te permettre de doubler, voire tripler tes ventes sans avoir plus de trafic, mais aussi, d'autres stratégies qui seront des stratégies d'acquisition, qui celles-ci te permettront de doubler ton trafic par exemple. Et ça va être intéressant parce que si tu travailles sur la partie conversion, tu peux multiplier aujourd'hui. Si tu changes quelques bonnes choses sur ton approche, tu peux doubler ton chiffre d'affaires. Garde ça en tête, garde vraiment ceci en tête, sans avoir sans augmenter ne serait-ce que de 5% ou de 1% de plus ton trafic. Aujourd'hui, tu peux augmenter, tu peux multiplier par 2 ton chiffre d'affaires. C'est sûr. Et pour cela, tout se trouve dans la conversion. Et ça, je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre ces techniques-là sur les 23 stratégies. Et en plus de ça, une fois que tu as augmenté ça, tu peux aussi travailler sur les stratégies d'acquisition. Et là, imagine, tu doubles ton chiffre d'affaires rien qu'en modifiant les choses sur ton flux d'entrée. Et en plus de ça, tu arrives à multiplier par 2 ou même, on va être un petit peu plus modeste. Tu arrives à multiplier par 1,5 ton trafic en entrée. Là, ton chiffre d'affaires, tu peux l'augmenter par 3. Ne serait-ce qu'en faisant ça. Et tu peux aller beaucoup plus loin. Si tu fais d'autres flux d'entrée, tu peux facilement doubler ton trafic. Et la conversion, tu vas encore l'augmenter. Tu peux proposer des choses en plus. Bref, tu peux t'amuser beaucoup. Et tout cela, on va le voir au travers des 23 stratégies dont certaines tu dois absolument, surtout si tu fais de la formation en ligne, il est fondamental que tu les connaisses, que tu les comprennes et que tu les appliques dans le bon sens. Et tu vas trouver tous les choix qu'il te faut juste en dessous. Dans tous les cas, nous, on se retrouve sur un autre podcast pour d'autres histoires. N'hésite pas à me mettre un 5 étoiles sur iTunes ou sur ta plateforme de podcast préférée si tu as aimé ce podcast. Et puis, de toute façon, on avance ensemble.
on développe de nouvelles stratégies, de nouveaux outils, et moi je vais t'aider au maximum à faire en sorte de pouvoir transformer tes connaissances en or, comme on l'a fait ici et comme on va continuer à le faire. À très vite. Ciao.